Alors, bienvenue Laurence. Bonjour. Et aujourd'hui, c'est une première ensemble pour une investigation. C'est la Oui, numéro 110. Donc, tu ne connais pas les sujets. non. Donc, comme d'habitude, on a une partie du protocole qui est fixe et l'autre partie qui est libre. Donc, dans la première partie, je te poserai des questions spécifiques sans approfondir et après, on ira voir ensemble, on ira approfondir ensemble. Donc, si tu veux, quand tu veux, on y va. Mets-toi à l'aise. Très bien. Comment on préfère tous les deux comptes de 10 à 1, de 5 à 1? Oh, je pense que de 5 à 1, ça devrait aller. Très bien, très bien. Alors, commence par prendre une profonde inspiration et en expirant, bravo, tu relâches. Encore une fois. Et à chaque expiration, tu relâches toutes les tensions, toutes les pensées et tu te détends. Pendant ces deux comptes de 5 à 1, tu trouves l'état idéal pour toi de calme et tranquillité. 5, 4, bien détendu et calme. 3, 2 et 1. Je vais compter maintenant de 1 à 3. Et à mon 3, tu te connectes à l'effondrement des réseaux sociaux du groupe Zuckerberg vers 17h40 le lundi 4 octobre 2021. 1, 2, 3. Tout de suite, ce que ça m'a dit, c'est qu'il y avait comme plein de... Il y avait comme plein de comme ça de lignes qui venaient comme pour harponner, voler en fait des choses. Alors attends, je suis en train de regarder qui est-ce qu'il y a derrière tous ces fils. Ça fait comme un effet de marionnette, ça me dit comme avec Gepetto. Oui. Alors il y a quelqu'un de toute façon qui est derrière. Je suis en train de chercher. Donc il y a alors bien sûr il y a des ça me dit sous-fifre, hein, ça fait il y a des sous-fifres, je suis en train de passer, j'essaie de voir qui est-ce qui est derrière à l'origine. Si, si ça ne vient pas de suite, on pourra voir encore après, t'inquiète pas. Ouais, il y a quelque chose de toute façon, enfin il y a quelqu'un qui est derrière tout ça, ça c'est sûr, et qui c'était voulu de toute façon, et il y avait un effet de vol, mais je pense qu'il y a différentes strates, c'est-à-dire qu'en fait il y a celui qui a envoyé l'action, et il y a des profiteurs.
Oui, des profiteurs humains. d'accord. Ensuite, tu veux me redonner la date, s'il Bien te sûr. plaît? Le lundi 4 octobre 2021, environ vers 17h40. Oui, ça rigole beaucoup. Et puis, il y a comme une histoire de coffre au trésor. C'est comme si, c'est comme si on en profitait pour vraiment. Il y a vraiment cette histoire de vol qui revient, comme si on voulait voler des choses. Et c'est pas forcément. Il y a de l'information, mais pas que. C'est-à-dire qu'en fait, il y a, euh, il y a une manipulation au niveau des informations, des données, euh, voilà, des données personnelles en fait, hein, Oui, des êtres, des humains. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait de, il y a un état émotionnel qui a été créé et qui fait qu'on a pu on a pu embrigader des gens. C'est-à-dire, en fait, ça les a mis dans un tel état de manque, d'angoisse, de stress. Pas que, en fait, forcément qu'ils aient perdu leurs données. Il y en a, enfin, ils n'ont pas tous pensé à ça, les gens qui étaient dans cet état un peu perturbé. C'est plutôt que, en fait, ils sont tellement en addiction que là, en fait, ça a mis en évidence que c'était des drogués en fait de ces réseaux-là, enfin des drogués, qu'ils avaient ce besoin, c'était ancré, c'était fort chez eux, et que là du coup, ce manque-là les a fait comme, c'est comme si en fait là-haut, cette histoire là du 4, c'était comme une petite pichenette pour voir qui allait pouvoir être attrapé plus facilement plus tard. Là, déjà, il y a des gens, je pense, qui ont été comme attrapés par, je sais pas comment dire, par une force énergétique qui, qui, qui regroupe en fait les gens qui sont un peu en, oui, en addiction avec leurs réseaux sociaux. oui. Ah, c'est parfait, c'est très clair, merci. Quelle est la cause ésotérique pour laquelle les plateformes sociales détenues par Mark Zuckerberg ont cessé de fonctionner? Alors, je veux pas, je vais parler à mots couverts. C'est comme s'il y avait une alliance Oui, avec ce monsieur et que une alliance consciente ou non consciente, mais toujours est-il qu'il y a une alliance. C'est comme si, enfin, le mot qui vient avec ce monsieur, c'est fossoyeur. Mais c'est comme si en fait il, il était l'image, le symbole en fait d'un système pour ramasser comme ça des énergies, les énergies en fait des gens qui étaient tellement en manque de leur accès. oui, Alors il y a beaucoup de jeunes âmes, je dirais, qui ont été alors, je ne suis pas au courant de cette affaire, mais il y a beaucoup de jeunes âmes, en fait, là, qui sont en difficulté parce que, justement, elles sont comme droguées. C'est comme si on était en train de parler de droguer avec de la drogue ou de l'alcool ou quelque chose. Mais là, c'est avec, en fait, c'est comportemental. Et ce monsieur, en fait, c'est comme si, en fait, ces fils dont je parlais au tout départ, oui, il y a l'histoire du... En fait, lui, il est comme la marionnette, en fait. Il est comme le Pinocchio. oui.
Voilà. Et en fait, ça passe à travers lui et tout ce qu'il a créé, toutes ses créations qui sont mises à disposition. Mais en fait, d'un point de vue ésotérique, il y a une alliance de Somebody Famous, c'est de célébrité en fait. C'est comme s'il était un peu quelque part un empereur ou un dieu sur Terre, quelqu'un vraiment comme une star, mais au-delà de ça. Mais il y a comme un deal, hein. C'est en échange, il va ramener en fait des énergies et voire des âmes, parce qu'il y en a en fait, c'est qu'une partie d'eux qui peut être attrapée, mais il y a aussi, je vois des êtres qui sont totalement, en fait, ils sont comme menottés, en fait. C'est les fils en question, c'est comme si donc il y a le fil avec la marionnette, le Pinocchio, et puis après ça part comme ça vers tout un tas d'êtres, et il y en a, ils sont complètement ligotés comme ça, et il y en a d'autres, ils sont attrapés au niveau du cœur, il y en a qui sont attrapés au niveau de la tête. C'est comme si ça, en fonction de comment les gens, en fait, ont été mis en difficulté, c'est là où ça les a attrapés. Oui, c'est très clair. Oui, je vois. Très bien. Observe, même si tu as en partie déjà répondu, cette cause ésotérique d'un point de vue métaphysique. Et dis-moi ce que tu perçois aussi. Qu'est-ce que tu entends par métaphysique? Un peu ce que tu disais tout à l'heure des énergies, donc pas que l'événement physique dans le monde physique, mais ce qui s'est produit dans le monde invisible. Ah oui, mais là, c'est comme s'il y avait, comme on peut voir parfois dans certains films, c'est là ce qui a été attrapé. Imaginons, il y a un jeune, par exemple. Enfin, je vais piocher sur certains êtres que je vois là pour prendre des exemples. Donc il y en a un, comme je disais, il est complètement menotté parce qu'en fait il est très très addict et en fait il est tout le temps en train de faire des choses comme ça avec ses pouces et avec ses doigts sur une tablette ou un ordinateur. Et en fait lui c'est comme si directement il était menotté et donc ça traverse comme une espèce de fil, c'est comme une fibre optique, c'est un peu ça, un fil en énergie. Donc ça transite à travers les création sociale et à travers en fait le symbole humain en fait ce monsieur. Et puis en fait quand ça monte comme ça, c'est comme s'il y avait une espèce de nuage mais qui tourne et en fait la personne là par exemple que je regardais, en fait, il ne vit qu'à travers ça. C'est-à-dire, ça passe à travers ses mains et ça lui lie les mains parce que c'est comme s'il était marié à son réseau social. Donc, en fait, hein, il est complètement menotté. Il peut plus rien faire sans son réseau social qui fonctionne. Donc, en fait, toute cette énergie qui pourrait aller vers je vis et je peux me connecter à l'autre. Donc, c'est un homme, là, par exemple, que je vois, un jeune homme. Donc, je peux me connecter à une femme, je peux créer un lien affectif avec elle et puis avoir une vie. En fait, du coup, cette partie-là, elle n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'elle est prise par ce fonctionnement, enfin, ce comportement social et que ça, c'est en train d'être attrapé par donc l'être qui est au-dessus et c'est en train de faire partie comme d'une forme d'égrégore, en fait, un gros nuage. Alors c'est très très sombre, c'est très noir. Il y a quelques petites lumières comme ça. C'est comme si en fait le nuage, enfin, ce qui est attrapé et pas ce qu'il y a de plus joli en fait chez. Enfin, c'est comme c'est dévié, c'est pas ce qu'il y a de plus joli chez les hommes. Donc ce nuage qui tourne comme ça, il tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus beau. Mais malgré tout, il y a des lumières à l'intérieur parce que c'est comme s'il y avait comme des petites poussées les lumières en fait des êtres, des petites lumières d'espoir où ils auraient pu finalement changer.
et puis comprendre des choses, avoir la sagesse, et puis finalement ce monsieur par exemple, un jeune homme, à avoir une vie très épanouie. Mais du coup là, c'est en train de se faire attraper. Il y a d'autres personnes, c'est au niveau mental. Elles ont besoin en fait d'avoir, elles sont prises par les notifications et tout ça, donc elles sont totalement assujetties aux messages et aux notifications qui arrivent, et donc ça leur monopolise en fait le mental. Le mental, il est attrapé. Donc par exemple, ces gens-là, ils ont un fil qui part du mental, donc ça transite toujours à travers la même chose. C'est dans ce nuage, et donc c'est en train de tourner. Et donc ces gens-là, par exemple, ils vont être comme robotisés en fait. Ils vont avoir beaucoup de mal à garder comme le libre arbitre, à avoir toujours ces choix d'hommes libres. Mais ça, c'est comme si vraiment ce nuage qui tournicote, là, c'est une partie des êtres, mais c'est pas tous les êtres. Et comme je disais tout à l'heure, c'est comme si c'était comme une préparation avant le mariage, en fait. C'est ça, je pense qu'il va y avoir autre chose qui va être fait, qui sera beaucoup plus conséquent. Qui sera peut-être pas sous la même forme, mais qui sera beaucoup plus conséquent. Mais là, de toute façon, le but, c'est de s'assurer que quand il va y avoir une moisson comportementale, on va dire ça, ça soit bingo, quoi. Ah, c'est très clair, merci. Et sans doute par télépathie, tu as capté, tu as répondu déjà à quelques autres questions, mais je vais les poser quand même. Et déconnecte déjà de tout ça, que ça tu peux repartir. Très bien. Comment tu te sens, Laurence? Non, ben ça va. Ça va, c'est pas très lourd là. Alors le nuage est extrêmement lourd. Hein. Il y a beaucoup d'angoisse. C'est très triste. Hein. C'est beaucoup d'angoisse humaine. Donc c'est à ressentir. Tiens-toi bien à l'écart. Tu peux aussi couper des émotions. Bon, de toute façon, c'est une investigation. Donc tu n'es pas obligé à subir ça. Prends juste les informations. Que ça sera plus facile à vivre. Très bien. Qui sont les protagonistes et non protagonistes de cette longue interruption? C'est-à-dire les personnes qui sont derrière Oui, c'est qu'ils ont vécu ça en première ligne. Oui. Ce n'est pas spécifié dans la question, mais je suppose que ce soit ça. Alors, je ne sais pas si je réponds bien à la question. C'est ce qui était visé, en fait. C'est ça peut-être la question. C'est qui était visé? Non, les protagonistes, s'il y a des personnages, quelqu'un en particulier, si tu vois tout un protagoniste ou quelqu'un qui a déclenché. Ah oui, celui qui est à l'origine, celui qui est derrière. Alors, donc, moi, ce que je vois, c'est il y a beaucoup de jeunes il y a une masse en fait parce qu'il y avait une incertitude sur les jeunes. Et il y avait besoin de savoir si les jeunes étaient facilement attrapables. Après, il y a aussi une certaine tranche de la population, a priori, où là, c'était pas de savoir si on pouvait les attraper, mais c'était de juste attraper ce qu'on pouvait prendre d'eux. Après. Alors, je vais parler toujours à mots couverts. Par rapport à ce monsieur, l'alliance, elle est consentie et pour moi, elle date pas que de cette vie-là. C'est quelque chose déjà, il y a déjà un accord qui avait été passé bien avant. Et en fait, ce que je vois derrière il y a des personnages, hein, mais le principal que je vois, c'est... Alors, je vais le décrire, c'est un
être, on va dire, humanoïde. Oui. Alors, étonnamment, je ne vois pas de cheveux. Ok. Et je le vois avec comme un col, un col très haut mais rigide. Euh, Ah oui, je vois. et il a comme une espèce, enfin, enfin, le vêtement, c'est pas forcément quelque chose de près du corps, c'est comme quelque chose d'assez long. C'est pas comme une robe, mais c'est quelque chose qui est assez long. Il y a des manches très amples comme ça. Bon, voilà. En tout cas, Oui, il est sans cheveux. Le teint est blanc, mais en fait, c'est pas un gris, hein, mais le teint est blafard. oui, Les yeux sont bleus, acier, mais froid. oui. Euh, c'est pas, c'est pas quelqu'un de très joyeux, hein, je dirais. Oui, C'est, très bien. on sent le côté implacable. Oui, très froid, très. Il reste debout sans pitié, C'est ça. sans émotion. Ouais, c'est ça. Très bien, parfait. Tu peux déconnecter de cette image. Tu peux déconnecter. Mm. Bien. Inspire, expire. Y a-t-il déjà eu des événements antérieurs à celui de lundi liés à un non-fonctionnement de Facebook, Instagram et WhatsApp? Ouais, mais pas, mais des choses plus petites, des choses plus ponctuelles, qui n'étaient pas faites. Enfin, elles étaient commandées par cet être-là, mais comme délégué. Oui, C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait euh, des sous des sous-chefs, je dirais, dans. C'est marrant, c'est comme s'il y en avait un par, euh, par, euh, par réseau. ah oui, d'accord. C'est comme s'il y avait je sais pas comment dire, un lieutenant en fait par réseau. Et en fait, euh, il y a vraiment une préparation très calculée, très stratégique des choses. Et il y a eu ponctuellement des choses, ça me parle Facebook, il y a eu peut-être, ça me parle de mai, mais pas de cette année. Oui, J'aurais dit mai peut-être 2019. Mais il y a des choses, par exemple, qui ont été faites pour chaque réseau. C'est comme si chaque lieutenant préparait un peu le travail qui a été fait là par cet être, là, ce début octobre. Et ça, c'était vraiment pour préparer quelque chose de plus conséquent et qui sera aussi à grande échelle. C'est-à-dire, il commence petit et comme ça, c'est pour ramener en fait qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire, oui, par exemple pour Facebook, qu'est-ce que ça a donné? Est-ce qu'il y a quelque chose à mettre en place ou comment on peut faire pour que ça, le dégât en fait sur les êtres humains soit plus conséquent? comme un test, en fait. Ouais, voilà. Sauf que ça commençait vraiment réseau par réseau. Et puis là, ils ont fait quelque chose de plus, plus général. Mais je suis quasi persuadée que ce qui est prévu dépassera même les réseaux sociaux de communication, je dirais. Oui, d'accord. Oui, c'était déjà, c'est super. Il y a une connexion par télépathie incroyable. Hmm. J'allais te demander pour le futur. Donc, si tu veux développer ce que tu vois dans le futur, j'écoute. Ouais, là, alors, il y a un futur, mais il y a une option. Oui, C'est-à-dire que, exactement. Parmi voilà, les options différentes. hmm. C'est-à-dire que là, a priori, euh, le, cette mini moisson, on va dire,
elle est très satisfaisante pour eux. Ils sont très contents. Donc, en fait, fort de ce succès, il va y avoir quelque chose de beaucoup plus conséquent, mais qui va toucher plusieurs pays, essentiellement les pays avancés d'un point de vue technologique, donc États-Unis, le Japon, mais la Chine aussi, donc l'Europe beaucoup. Il y a quelque chose qui est prévu. Il y a par contre une option, parce qu'en fait ça touchera tout Internet. Ça touchera tout Internet, les banques vont être embêtées, ça me parle de la SNCF aussi. Il va y avoir vraiment beaucoup de dégâts. Par contre, il y a une option, c'est si effectivement là, il y a comme un réveil, comme un réveil des êtres qui se disent c'est quand même, je suis quand même drôlement esclave de ces réseaux sociaux, ça va pas du tout. Et s'il y a un réveil de cet ordre-là, on peut, même si je pense que le dégât qui est prévu se fera quand même, enfin le dégât, disons que la chute à première vue pendant 1 ou 2 jours des accès, de certains accès Internet, de certains réseaux, même si ça c'est prévu et que ça peut se faire, le dégât sur les gens ne sera pas le même. C'est-à-dire il y aura comme une prise de distance. La prise de distance, elle est optionnelle et elle est en train, là, d'être proposée. C'est comme une belle énergie qui est proposée actuellement. Et étonnamment, je pense que la mort, je dis toujours ça à mots couverts, ça n'engage que ce que je vois. Donc voilà, je m'excuse d'avance. Je pense que la mort de la jeune fille va comme éveiller quelques personnes, notamment des jeunes. D'accord. Et que cette mort-là, bien que triste, est d'une grande utilité. Il y a la mort d'une jeune fille, c'est quelque chose que tu vois dans une possibilité du futur? Non, c'est celle qui est décédée là. La jeune fille qui est décédée, qui s'est suicidée. D'accord. À quel moment? Là, il y a quelques jours, une jeune fille, Manon, je crois qu'elle s'appelait. Ils en ont parlé aux informations. Elle s'est suicidée parce qu'il y avait du harcèlement. Donc le problème, c'est que tout le monde parle du harcèlement, mais il y a toujours eu du harcèlement, que ce soit à l'école ou maintenant, c'est plus facile avec les réseaux sociaux parce qu'il y a comme une espèce d'impression qu'on est tout puissant à travers et qu'on ne risque rien. Mais son décès c'est une grande tristesse pour sa famille. C'est très triste peut-être a priori pour elle, mais il y a comme quelque chose de très beau, d'une belle énergie, parce que je sens que ça sent la fleur en fait. Donc il y a quelque chose de profondément joyeux et je dis ça sent la fleur en fait. C'est comme si cette fille, elle sentait la fleur, son énergie, elle sent la fleur et en fait elle fait comme une jolie brise florale qui vient comme souffler en fait sur les jeunes pour dire attention, c'est dangereux les réseaux, ça peut faire du mal, ça peut faire du dégât. Et en fait c'est ça là. Alors, je suis désolée. Je vois ce que tu veux dire. Non. Voilà, je ne veux pas dire. Voilà. C'est un beau message en tout cas. Très bien. Alors, on peut déconnecter de cette information. Très bien. Belle inspiration. Pour ce qui concerne dans les possibilités du futur avec
la chute le non-fonctionnement de nouveau des réseaux que sont d'Internet. Vois-tu des avantages éventuellement? Et si c'est le cas, qui pourra en bénéficier? Ça, c'est avec la même énergie que l'énergie du confinement. C'est-à-dire, je m'explique. Oui. L'énergie qui a été déployée avec le confinement, au départ, c'est pas forcément une énergie qui est joyeuse pour tout le monde, mais il y a quelque chose comme de l'ordre du rebond, de la résilience qui est sorti du confinement et qui fait qu'il y a beaucoup d'êtres qui se sont comme redécouverts, qui ont redécouvert à quel point aller respirer dehors l'air frais et les fleurs et se balader dans la forêt, tout ça, à quel point ça c'était précieux et que ça leur manquait. Et en fait, c'est dans le même type d'énergie. C'est-à-dire que là, si ça bénéficie à quelqu'un, la chute, mais même pendant 1 ou 2 jours, parce que forcément, ça crée des dégâts, etc. Ça met un bazar pas possible. Mais il y a des êtres qui sont un peu dans comme cette attente d'une solution, de sortir en fait du brouhaha ambiant, de la vie trépidante, de toujours courir. Et ben ces gens-là en fait qui attendent comme un souffle nouveau, en fait, un stop sur justement ces notifications et les mails en permanence et les téléphones. Et c'est comme si ça permettait en fait aux gens de stopper. De reprendre l'air. Ouais, et à l'intérieur, ça fait quand même vibrer très très vite. C'est comme si les cellules, elles vibraient très très vite avec tout ça, avec ces notifications en permanence, avec ces Internet. Et il faut que j'aille voir, tiens, si mon truc il s'est vendu, il faut que j'aille voir sur eBay, il faut que j'aille voir si on m'a répondu à ma soirée de l'autre fois, et on va voir si machin il a mis des photos. C'est comme si de ce coup, oui. Et je le sens là, et ça fait comme un calme, comme un moment où on reprend en fait ses esprits. Quand je dis on reprend ses esprits, c'est comme si effectivement on reprenait son esprit qui a été attrapé par toute cette nouvelle technologie. On est content de l'utiliser, mais on n'est quand même pas que les maîtres de ces choses-là. Exactement. Et donc là, c'est comme si on pouvait se ressortir un peu de ça et voilà. Et il y a des gens qui finalement seront très contents en disant oh ben ça fait un bien fou. Mais il y en a d'autres, bien sûr, il y en a qui vont perdre des billets de train, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure, et il y en a qui ça va faire du bazar de partout. Mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y a une option, il y a 2-3 choses qui sont comme là envoyées, donc il y a le décès de cette jeune fille, mais il y a d'autres choses qui sont en ce moment en train d'amener comme un deuxième choix, de dire voilà, oh là, il faut retourner un peu dehors et tranquille et être avec sa famille et pas vivre à travers. Un équilibre. Voilà. Et c'est comme si les cellules, elles vibraient plus calmement quand il y a ce genre d'arrêt des choses. Oui. C'est marrant, c'est les cellules me parlent, elles disent, c'est comme si elles faisaient comme ça, qu'elles vibraient, qu'elles s'entrechoquaient les unes avec les autres. Et là, c'est comme si, elles reprenaient un mouvement plus naturel. Oui. Oui, c'est palpable, c'est bien. Merci. Bien, déconnecter de ces images, puis on y reviendra. Merci. Et on arrive bientôt à la fin du protocole fixe. Et dimanche, lors de l'émission télévisée 60 minutes de la chaîne américaine CBS, France
Haugen, une ancienne employée de Facebook, a révélé d'être en possession de certains fichiers compromettants. Peux-tu décrypter et détecter ces fichiers, les informations qui sont liées à ces fichiers? Alors effectivement, je vois des échanges. C'est comme s'il y avait des échanges de courriels. Moi, ce que je vois, moi, ça me met 3 lettres, hein, donc. C'est comme s'il y avait des échanges de courriers avec des intelligences gouvernementales. Et c'est comme si il y avait c'est comme si en fait il y avait une demande de cette intelligence gouvernementale qui comme donnait des indications pour là, comme quand on fait ça, ça va donner ça comme type de comportement. C'est tout, tout est basé sur des. Je vois en fait, ça fait comme un gros paquet comme ça, un gros paquet de travaux scientifiques. Alors, si je feuillette un peu, c'est comme si. C'est pas comme si, ce que je lis quand je feuillette là, les documents, c'est il y a marqué par exemple que utiliser tel type de notification va créer ce type de comportement chez les humains. Oui. Tel type de logo pour une alerte avec tel type de couleur, ça va induire ça aussi chez les humains. Et en fait, c'est que il faut mettre en forme les choses, les apparences des réseaux sociaux. Il faut les mettre en forme comme ci et comme ça, parce que automatiquement ça va induire un comportement. Ces documents là, c'est que sur le comportement humain. Alors il y a des choses que même moi en fait je n'aurais pas imaginé. Hein. Je pensais qu'on était plus libre que ça, hein, mais à première vue il y a des choses qui automatiquement nous induisent un comportement. Et donc en fait il y a comme un rassemblement de travaux scientifiques, mais qui ont été demandés. Et cette organisation, donc à 3 lettres, a fait donc des courriels en disant voilà, c'est bien sûr avec un objectif, c'est de manipuler la population, d'affaiblir l'esprit critique et le libre arbitre. C'est ça, hein, de toute façon, ce qui est souhaité et voulu. Et là, c'est des courriels compromettants parce que ça enlève le côté innocent Oui. des réseaux sociaux. C'est comme si on a l'impression qu'on utilise quelque chose et que c'est pour nous et que tiens, je communique avec mes amis, avec ma famille. Avec un boss, etc. Et en fait, j'ai l'impression que c'est sympa, qu'on échange des choses et c'est comme si on passait un coup de fil. Et en fait, à travers ça, il y a des choses qui sont de toute façon qui passent et qui nous préparent à être manipulés. C'est-à-dire un prix à payer. Oui, oui, ça nous formate. Ça nous prépare à être très disponible pour être manipulé. C'est comme si, en fait, on nous donnait un éclair au chocolat. Un consentement.
Bon, quelque part. un consentement, c'est-à-dire que là, en fait, c'est comme si euh, on nous donnait à travers un éclair au chocolat, en fait, un petit peu de drogue. Et puis Oui, finalement, bah, avec l'éclair au chocolat, bah, ça passe bien. Et puis c'est de la drogue. Ah non, mais il est bon cet éclair. Et finalement, du coup, et on en verra beaucoup plus de drogue, ben en fait, ça passera parce qu'on aura été très bien préparé. Et en fait, c'est exactement ça. Là, enfin, c'est fait pour nous manipuler de toute façon à terme, hein, beaucoup plus que ça. Et donc, qu'on ne voie pas les choses venir. Mais d'accord. là, je pense qu'effectivement, il y a, bon, je sais pas, j'ai pas entendu cette histoire là avec cette dame, mais c'est des courriels. Il y a marqué, c'est marrant parce qu'il y a marqué top secret en travers. C'est étonnant, mais bon, de toute façon, vu le logo, je suis moyennement étonnée finalement. Mais voilà. Mais Très bien. faut qu'elle fasse attention, cette dame. Et une des déclarations, je vais te lire une des déclarations, c'est que j'ai vu à maintes reprises sur Facebook, c'est qu'il y avait des conflits d'intérêts entre ce qui était utile pour les gens et ce qui était utile pour Facebook. Mais Facebook, encore et encore, a choisi toujours d'optimiser leur intérêt, son propre intérêt, comme pour gagner aussi plus d'argent. Ouais, mais il n'y a pas que de l'argent derrière. Ouais. Il y a, oui, de l'argent. De toute façon, l'argent, en ce moment, il y a un problème avec l'argent. Mais c'est en train de sortir. Là, c'est des périodes où il y a plein de choses qui sont en train de sortir par rapport à ça, par rapport au fait qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent de manière pas très saine. Mais au-delà de ça, au-delà de l'argent, parce que finalement, peu importe ce qu'ils gagnent, si chacun y trouve son compte. Au-delà de ça, il y a quand même quelque chose d'extrêmement malsain. Mais enfin, je redis, cette dame, il faut qu'elle fasse attention. Hmm. Oui, très bien. Enfin, bon, on ne pourra pas lui dire, mais Mais on peut passer les informations dans les terres éventuellement. Après, c'est dans la ça. partie, dans la partie livre, on va y aller Hum, volontiers. hum, Et déconnecte pour l'instant de hum, cette hum, image. Et on arrive à la hum. dernière question. Et après, je pourrai intervenir avec plus de liberté euh, au sujet. Et la dernière question demande de te connecter au moment où les réseaux sociaux de Zuckerberg ont été restaurés. Que perçois-tu? Donc, le moment où tout a recommencé à fonctionner comme d'habitude. Facebook, Instagram et WhatsApp. Mais je regarde où? Je regarde sur les gens, je regarde ce que ça donne plus subtilement. Tu peux regarder d'abord en général et ensuite on ira. Oui. Prends peut-être de la perspective, regarde avant tout en général, de loin, un peu tout, et puis on ira voir. Alors, c'est, il y a eu un grand soulagement en fait. Il y a eu un grand soulagement quand c'est revenu. Il y a eu vraiment comme une satisfaction. Mais c'est c'est tellement ça, c'est comme le drogué qui était comme ça en manque et d'un seul coup, hop, on lui donne sa petite dose. Et en fait, ça fait ça, un soulagement. Et en fait, c'est comme si, enfin, ça me montre la planète. C'est comme si Oui. elle faisait un soupir. Elle faisait, oh, D'accord. Donc même à niveau et énergétiquement, par exemple, la planète entière avec tout ce. alors c'est pas la planète elle-même, Oh, mais c'est toutes oui, les énergies des toutes gens les énergies. qui font comme un soupir, mais enfin, c'est vraiment très très important cette histoire de soulagement. Intéressant. C'est par contre, je suis en train de regarder. Je regarde cette histoire de nuages là qui tournait. Oui, c'est revenu avec la question. Oui, C'est nuage. D'accord, d'accord. en fait,
c'est comme si, en fait, les fibres dont je parlais au tout départ, c'est comme si là, elles retombaient, en fait, mais elles disparaissent, hein, du coup. Mais c'est comme si c'est bon, ça a fonctionné. En fait, c'est ça qui résonne. C'est C'était un bon. test, comme un test Voilà. pour Et programmer la là, suite. il était, comme il a été très satisfaisant euh, pour ceux qui sont derrière tout ça. Mais c'est pour ça que je disais, c'est à plusieurs niveaux. Parce que Oui. l'être que je voyais tout à l'heure, quand il passe à travers la figure emblématique de ces réseaux sociaux, mais derrière, c'est pour ça que je disais, c'est à plusieurs niveaux. Il y a, hum, il y a du monde au niveau humain qui est satisfait de ce qui s'est passé, Oui. parce qu'il y a une histoire de manipulation de masse qui finalement est très satisfaisante. C'est la Euh, confirmation ouais, que tout est dans leurs mains, en fait. c'est ça. Et quand on monte à un niveau plus subtil, c'est très satisfaisant parce qu'il y a effectivement une grande frange de la population qui est très disponible et d'un point de vue énergétique, émotionnel aussi, et qui est menée par le nez grâce aux réseaux sociaux. Donc là, ce soulagement, c'est comme si c'était satisfaisant parce que ils ont bien vu que les gens étaient vraiment en manque. Pouvons dire aussi que, mis à part le test qui était très satisfaisant, Mhm. ils ont aussi pu se nourrir ou profiter des énergies générées par l'humain, que l'inquiétude de tout le monde de Alors, ne pas les pas avoir. humains, pas l'organisation. Oui, Au-dessus, en oui. subtil, oui. Dans le monde subtil, oui. Oui, oui. C'est-à-dire qu'en fait, bon, j'ai été voir directement qui est derrière, mais c'est vrai que de toute façon, autour de de toutes ces émotions, ces comportements qui ont donc été rassemblés, qui ont été, euh, comment dire, qu'on a tous, enfin tous ceux qui ont été touchés et qui se sont sentis touchés, qui se sont sentis démunis et qui donc ont envoyé comme ça leurs énergies, leurs émotions, leur tristesse, il y a un autre mot que je suis en train de lire, mais j'arrive pas à le faire sortir. Frustration. Oui, ah ben merci. Voilà, c'est Oui, ça. parce ils ne peuvent plus communiquer avec leurs proches ou Voilà, voir comme d'habitude c'est ça. les. Et en fait, là, tout ça, ça a été de toute façon pris par tout un tas d'êtres intermédiaires. Bon, comme je disais, il y a des sous-fifres, donc je n'en Oui, parle pas, mais ils se sont gavés au passage. oui, je vois. Voilà. Mais bon, ça ne dérangeait pas plus que ça au-dessus, puisque et après, c'est très hiérarchisé cette affaire en fait. Il y a celui qu'on a vu, mais il y a donc des lieutenants, et en dessous, en fait, il y a aussi comme des petites mains en fait qui, au passage, quand elles font passer comme ça, enfin les énergies passent, c'est hop. C'est comme Oui. quand Il y a on... des profiteurs de passage, ça? Ouais, c'est ça. D'accord, Voilà. d'accord. Donc tu es en train d'observer tout ça depuis euh, avec une grande perspective, pardon. C'est ça? Ouais, ouais. Très bien. Ouais. C'est incroyable. Tout est autour de la planète et à l'intérieur. Alors après, si je redescends, Oh, c'est très bien aussi avec la perspective. T'as une image plus ample. C'est une parce que même curiosité. quand on se rapproche des gens, ceux qui étaient le plus en difficulté, on va dire, euh, ça leur a créé des peurs. En fait, c'est étonnant, mais ça leur a créé la peur que ça se reproduise. Donc Oui. en fait, du coup, comme ça leur a, c'est,
Je suis en train de regarder si ça a été Oui. envoyé ou si c'est eux-mêmes qui l'ont Ah, la créé peur, oui. intérieurement. Oui. Et c'était Alors très c'était déstabilisant. réfléchi. Oui, c'est ça, mais du coup ça a été, c'est voulu, mais c'est pas forcément. Enfin, je veux dire, c'est les, enfin c'est en lien avec les sous-fifres dont je parlais tout à l'heure. Oui, Hein, dont c'est pas la peine de parler trop d'eux, mais bien sûr. euh, il y a de la peur en fait qui a été créée et en fait c'est la peur de perdre, la peur de que ça ne fonctionne plus, la peur de ne plus pouvoir transiter à travers les réseaux sociaux. Et ça, quand c'est venu qu'il y a eu ce soulagement, en fait, il y a eu le soulagement, mais la peur en même temps, parce qu'en fait, c'est le soulagement, le fait que, ah ouf, qui a amené en même temps la crainte par rapport à un Oui, que ça se possible, reproduise. voilà, un possible avenir où ça se reproduirait. Oui. Mais pour l'instant, tout est encore déjouable, encore que. Mais bon, euh, il faut Et qu'il y ait un vrai réveil. Mais là, enfin, tout ce que je me balade, c'est pas. il y a comme une déshumanisation de l'humain avec l'utilisation addictive de certains appareils. Ouais, c'est ça. Le pire, c'est que bien souvent, quand là, je frôle certains de ces gens, c'est que, en fait, c'est plus un, une envie de communiquer qui finalement n'a pas pu se mettre en forme dans un comportement humain avec des interactions sociales classiques, je dirais, en direct. Et donc, il y a eu cette proposition de passer par le réseau social qui fait, enfin, par les réseaux sociaux globalement, qui fait que il y a comme une bascule en fait. Mais enfin, après, voilà, si je vais creuser chez les gens, bien souvent c'est plus triste qu'autre chose, quoi. C'est parce On, qu'ils n'ont pas réussi à trouver d'autres solutions. souvent, on est caché derrière un écran, derrière un Mm. téléphone, un ordinateur. Cela empêche de vivre pleinement certaines choses qu'on pourrait vivre dans le Mm. quotidien. Mais là, c'est de toute façon, c'est tout à fait pour que globalement on perde ça, qu'on perde le libre ressenti, qu'on perde les interactions directes Oui, avec les autres, qu'en fait on soit comme en fait ce que je vois c'est ça, c'est pas mi-robot mi-homme, mais en tout cas il y a comme une acceptation qui est en train de se préparer pour qu'on soit moitié humain, moitié information, moitié technologie. En fait, c'est ça. oui, Et il y en a qui sont déjà d'accord, hein, donc de toute façon. oui, qu'il trouve même des bénéfices ou Mm, des faux bénéfices, mais en tout cas qu'il y croit. ouais. Tout à l'heure, tu peux déconnecter de tout ça, Mm, on revient à zéro. ouais. Tu disais une chose intéressante pour ce qui concerne le monsieur Zuckerberg, Mm. d'impact des vies intérieures. Donc c'est comme une alliance qui n'a pas commencé dans cette incarnation. Non, elle vient. Alors, euh, il y a plusieurs. Enfin, moi, je vois plusieurs. Ça me fait plusieurs rebonds. Il y en a un qui est très très important en fait. Je suis en train de chercher si c'est le premier. Je regarde si j'en ai d'autres avant. Alors, il y en a eu un Même en autre général, avant. si tu veux. Alors, le plus important, c'est dans une vie. Alors, par contre, c'était Espagne et France. En Espagne et en France, en fait, il a pareil. Il y avait alors. Ça me parle d'inquisition et donc il était
En fait, il s'assurait qu'un certain nombre de... Alors, le but, c'était les femmes qui étaient touchées, là. Hein. Le but, c'était pas les hommes. C'est pour ça qu'il s'est concentré sur les femmes qui pouvaient déclarer sorcières. Alors, je vois qu'il a aussi traité des dossiers avec des hommes pour sorcellerie, trucs comme ça, mais le but, la mission, c'était pas ça. Le but de la mission, c'était qu'il ramène en fait des femmes, des énergies féminines, et pour abaisser en fait la capacité intuitif. Alors, pour abaisser la femme à être on va dire la moitié de ce qu'elle pouvait être. Oui. C'est en fait en enlevant le côté intuitif, le côté subtil, le côté du ressenti, de l'émotionnel, et aussi de mettre les femmes dans la peur même de leur propre mari, parce qu'en fait, il était très doué en fait pour faire dénoncer des femmes par leur propre mari. À première vue, il était très doué pour ça, et donc ça créait un peu la même chose, c'est-à-dire en fait, il ramenait comme ça des énergies de femmes qui étaient qui avaient été il y avait quelque chose en fait, les êtres à ce moment-là, les humains en fait, étaient passés par un filtre, le filtre de la religion, et à travers ce filtre-là, il voyait les choses. C'est-à-dire, en fait, le mari allait voir sa femme d'un seul coup comme une sorcière, alors qu'il la voyait avant comme sa femme chérie, mais parce qu'il passait à travers le filtre de la religion, des paroles qui étaient dites par ce monsieur dans cette ancienne vie, et puis d'autres, et donc du coup ça changeait complètement les choses, et du coup les interactions que l'homme pouvait avoir avec sa femme, où il était censé la protéger, la préserver, etc., ça c'était complètement détruit, il n'y avait plus d'interaction directe avec la femme, et par contre il la dénonçait, et elle partait au bûcher, etc., etc. Et ça en fait c'était le but, c'était pareil, donc de ramener des énergies, surtout de femmes, et de créer en fait après de la peur, parce que du coup il y avait de la peur chez beaucoup de femmes qui n'étaient pas du tout dans dans ces énergies d'intuition et les fleurs, ça revient aux fleurs. Mais les femmes, du coup, avaient peur. Elles avaient peur même de leur propre mari. Et donc, du coup, ça a induit aussi de la peur. Et donc, du coup, la peur, elle est toujours, on va dire, très consommée par des êtres pas très bienveillants, on va dire, autour de ce monsieur. Mais des possibles cibles, encore plus. Ouais. Donc là, il y avait déjà ça. Et étonnamment, ça me remet après... Donc, il y a eu beaucoup de femmes de brûlées, beaucoup d'êtres qui ont été détruits à cause de lui. Et ça me parle de guerre. Donc, il y a un rebond après sur une autre vie. Toujours des choses avec une ampleur importante, en tout cas. Oui, c'est pas local. Hein. C'est toujours très important parce que même là, on me parlait d'Espagne et de France, comme si il avait pu aller... Quelqu'un de très important. Oui, il avait un haut niveau hiérarchique, mais c'est toujours un peu la même chose parce que derrière lui, il y avait toujours une hiérarchie religieuse qui était une hiérarchie religieuse de pouvoir. Hein. Il n'y avait pas un sens d'amour ou de spiritualité aimante pour son prochain, c'était pas ça. Là, ce qu'il y avait derrière, c'était encore une hiérarchie, un peu comme tout à l'heure avec l'organisation. C'est comme si, en fait, les choses se répétaient un petit peu, mais à ce moment-là, c'était avec le filtre de la religion, et là, en fait, c'est plutôt avec, on va dire, quelque chose de plus administratif. Voilà, oui. C'est comme si on était passé de l'un à l'autre. Et l'autre changer l'époque. En plus, là, c'est une fois la religion était très importante pour les personnes. Maintenant, c'est Internet qui est devenu indispensable pour beaucoup. Ouais. Donc, et c'est marrant parce qu'en fait, quand j'essaie de transiter sur l'autre vie, bon,
il est très content, hein, ce monsieur, parce qu'il a beaucoup de pouvoir. En fait, a priori, hein, il est très content. Je crois qu'il ne se rend pas compte. Enfin, après, c'est pas le travail à faire peut-être, mais euh, on lui donne toujours du pouvoir. Oui, c'est Il a comme toujours une place dans la société qui est importante. oui, il parvient à faire des choses qui sont vues d'une façon importante, ou même importante, et donc en revanche, il distribue des émotions, des gens, des âmes, des parties subtiles. Ouais. C'est que lui donne lui donne le pouvoir. C'est à peu près ça. C'est comme une vente des données éthériques. Oui, oui, et puis à chaque fois, il y a cette peur qui est créée. Il y a vraiment, enfin, c'est pas joli, hein, ce qui est fait, hein, c'est pas joli, hein, mais il y a, c'est ça, c'est comme s'il y avait une traite d'humains. Oui, Sauf que c'est oui, pas forcément que au niveau du corps, encore que les corps ont été pour beaucoup brûlés, détruits et tout ça. Et, 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 et si même je refais enfin, je rebondis là pour revenir à ce qui s'est passé là, à l'heure actuelle, au niveau physique, c'est ce que je dis, hein, il y a des choses qui se passent au niveau physique et c'est comme si euh, c'est comme si ça allait même changer génétiquement en fait les êtres. oui. Ah, C'est comme si il y avait comme des cellules qui emprisonnaient en fait les informations peur et qui les gardaient. Mais le problème, c'est que il suffira de pas grand-chose pour qu'elles se reproduisent. En fait, c'est ça que ça montre. oui. Mais oui, Cela sert à plusieurs reprises dans chaque époque de pour laisser la peur ancrée dans la mm, vie humaine. oui, 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 oui. D'accord. Et à Ouais. chaque fois, il y a lui une organisation, des êtres qui en profitent au passage. Et derrière, il y a toujours, on va dire, le demandeur principal, quoi. Oui, je vois. Très bien. Je reviens dans les présents, Laurence. Très bien. Mm. Mm. Très bien. Et j'aimerais, si tu es d'accord, que toutes ces informations, c'est vrai, elles sont déjà dans le terre, mais que toutes ces informations qu'on vient d'observer, qu'elles soient à disposition de tous, donc de tous ceux qui ont envie de les prendre, notamment on parlait tout à l'heure aussi de cette femme, tous ceux qui peuvent le prendre et faire leur choix. J'aimerais diffuser ces informations. Euh, Alors tout attends, ce... parce que là, je suis en train de, en fait, j'étais en train de remonter au niveau planétaire, et en fait, ça m'a dit qu'il faudrait que je me connecte à un satellite, mais pas que je Non. me connecte pour envoyer un satellite, mais que je fasse un peu comme une diffusion satellitaire. Voilà, en fait, c'est ça, tu vois, que ça me dit. Ah, tu C'est peux. comme si je le diffusais comme ça, tu vois. C'est, ça, Je l'envoie comme ça, mais la, la j'envoie l'info. volonté, la volonté suffit. Une fois que tout est envoyé, Voilà, chacun peut choisir si c'est ça. les avoir ou pas. D'accord. Très bien. Donc, En alors, attends. douceur, que ça, tout le monde pourra C'est ça. choisir parce que chacun a son parcours et que tout soit à disposition de tout le monde. Puis, Alors, donc là, enfin, je parle. Je fais résonner libre arbitre, discernement. oh, mais, rien que les informations, tout ce que tu viens d'observer, que tout D'accord, soit, que ça, il n'y a pas une suggestion. Chacun peut faire juste d'accord. les informations de ce que tu Ok. viens d'observer. Très bien. Chacun verra ce qu'il faut faire pour lui-même. Donc là, je finis le tour.
Voilà, ça y est. Donc là, Très j'ai bien. sur toute la planète, normalement. Merci. Très bien. Et quand tu veux, on rentre. Comme ça, ces informations étaient magnifiques. Prête pour revenir? Ouais. Parfait. Alors, commence avant tout par déconnecter. Complètement déconnecté. Tu reviens dans tes énergies. Tu reprends tes énergies à toi propre Hmm. et tu commences par inspirer et expirer. Cette fois, tu expires toutes les informations. C'est terminé. Tu reviens en toi. Complètement déconnecté. Avec le 1, maintenant, tu commences à récupérer les énergies que tu as utilisées pour ce voyage, ce magnifique voyage. Et tu récupères toutes les énergies, toutes les forces. Et tu te régénères à chaque instant. Et tu te sens pétillante. Tu peux même choisir une fréquence que tu préfères. Ça peut être la joie, la sérénité, le bonheur, ce que tu veux. Pour te remplir ton corps et te sentir bien. Et à chaque battement de cœur, tu te sens de mieux en mieux. Complètement régénéré. Complètement. Avec les deux, maintenant, c'est les corps qui commencent à réveiller, c'est les muscles, les nerfs. Et tu te sens rempli d'envie de te mouvoir. Tu te sens bien et prête pour poursuivre cette soirée avec toutes les énergies, toute la volonté. Tu peux commencer à porter du mouvement, si tu veux, les mains, les pieds, doucement. Et avec le 3, quand tu veux, tu peux ouvrir les yeux. Bienvenue. Merci. Ça va? Ça va bien. Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces informations, étaient précieuses. Je coupe l'enregistrement. Reste encore avec moi. Et merci et à la prochaine. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese.
per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali, per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi.
e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra
parte potrebbe autorizzare comunque, ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare.
Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.